Donc, quand on parle des risques du cannabis, on les divise en risque aigu et risque chronique. Les risques aigus, c'est ce qui arrive quand on vient de consommer. Et les risques chroniques, c'est quand on consomme pendant plusieurs années, qu'est-ce qui peut se passer dans notre corps et dans notre cerveau. Donc, le risque aigu, c'est d'avoir, par exemple, de l'anxiété ou une crise de panique. Comme on a parlé, ça dépend aussi de la concentration de THC. Le cannabis qui est plus fort de la THC peut induire des réactions de peur contrôlées par notre amygdale dans le cerveau, et ce qui peut nous induire vraiment des sentiments d'anxiété. Il y a aussi des risques de ces épisodes psychotiques. Cela est une relation assez complexe et on va parler un peu plus à profondeur prochainement. Ça dépend de plusieurs choses. Ça dépend de la vulnérabilité génétique, ça dépend du contexte psychosocial, mais c'est un risque qui existe. Un autre risque aigu, c'est le risque accru d'accidents automobiles. On a vu que la consommation de cannabis ou conduire sous l'effet du cannabis dans les premières heures après consommer du cannabis augmente le risque d'accident automobile 2 fois à 3 fois. Tout ça parce que, comme on a vu, on a réduction de temps de réaction, réduction de la coordination, donc on a des facultés affaiblies pour conduire et pour autres activités motrices importantes. Pour les personnes qui ont des problèmes respiratoires comme l'asthme, ça peut exacerber l'asthme, donner de la toux. Il y a un risque accru de crise cardiaque chez les personnes ayant des affections cardiaques. On a dit que ça augmente les rythmes cardiaques. Donc, pour quelqu'un qui a déjà un cœur malade, qui a un cœur qui a du mal à faire son travail, si on augmente les risques, on augmente le stress sur les muscles du cœur et ça peut avoir un risque de crise cardiaque. Et en relation avec l'effet sur le système cardiovasculaire, on a les évanouissements. On a dit que ça descendait la tension artérielle. Donc, pour les personnes qui sont déjà une tendance à la hypotension, ça peut induire d'évanouissement. Et ce risque augmente si ça se mélange avec l'alcool. Puis après, pour les risques chroniques, on a un risque accru de développer bronchite chronique, infection respiratoire et cancer du poumon. C'est surtout si on fume. C'est pour ça j'ai mis ici les joints. Parce que si on vaporise et on n'ingeste pas les matériaux de combustion de la plante, ça diminue. Et si on mange, on n'a pas carrément des effets dans les poumons. Mais quelqu'un qui utilise du cannabis tous les jours pendant plusieurs années a des risques similaires à quelqu'un qui fume les tabacs. Les risques de cancer des poumons est moindre qu'avec les tabacs et les études montrent que ça disparaît ou ça se réduit significativement si on arrête de fumer le cannabis. Mais pendant qu'on fume, on a ces risques-là, la bronchite chronique à cause de l'irritation, des infections respiratoires et les cancers du poumon. D'autres risques chroniques indépendants de la façon de consommer, c'est les syndromes amotivationnels. Ça, c'est à cause des effets de toutes les drogues en général, mais dans ce cas, on parle du cannabis, dans les systèmes de récompense de notre cerveau. Quand on consomme une substance, on a une libération de dopamine et ça c'est relié à la volonté de faire les choses et à la motivation. Donc, dans certaines personnes surtout qui utilisent beaucoup et fréquemment et pendant une longue période de temps, après, on peut avoir une espèce de syndrome amotivationnel où si on ne consomme pas la substance, on n'a pas cette libération de dopamine et on n'a pas envie de nous engager dans nos activités de tous les jours. Il y a aussi le risque de développer une dépendance. Le risque est plus petit que d'autres substances, mais il y en a tout de même. On va parler un peu après. Pour les personnes qui sont déjà diagnostiquées avec la schizophrénie, ça peut exacerber les symptômes. Ça ne veut pas dire que ça cause la schizophrénie, c'est pas le cas. Mais si quelqu'un a déjà une diagnose, il faut qu'il soit attentif avec la façon dont il consomme le cannabis. Et aussi, il y a une diminution des capacités cognitives avec la consommation chronique. La mémoire de travail, qui est, comme je vous ai dit, la mémoire à court terme, c'est morceau d'informations qu'on retient dans notre tête et qui nous aide à faire nos affaires de tous les jours, et une diminution dans l'attention. Pourtant, cette diminution des capacités, les études plus récentes ont vu que ça disparaît après 30 jours d'avoir arrêté de fumer, excepte pour ceux qui ont eu une utilisation très intense et depuis un âge très jeune. Pour la majorité des gens, si on arrête, ces effets diminuent et disparaissent.